Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu ressens au fond de toi que quelque chose ne va pas, que tu n'es pas pleinement en phase avec toi-même. Peut-être que tu ressens une confusion permanente, une sensation de ne pas être à ta place ou un vide que tu n'arrives pas à combler. Tu as grandi dans un environnement où l'amour et l'acceptation étaient conditionnels. Peut-être que tes parents exigeaient de toi que tu sois un enfant parfait, obéissant ou silencieux. Peut-être que chaque fois que tu tentais d'exprimer un besoin ou une émotion, on te faisait sentir que c'était déplacé, exagéré, voire interdit. Tu as appris à réprimer tes envies, à cacher tes pensées, à porter un masque pour être aimé ou, au minimum, accepté. Tu le sais aussi bien que moi, les parents toxiques ne laissent pas à l'enfant la liberté d'être lui-même. Ils l'enferment dans une sorte de cage faite de règles arbitraires, d'attentes très souvent irréalistes, et comme si ce n'était pas suffisant, ils alimentent la peur chez leur enfant. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas que tu sois toi, mais que tu sois la version de toi qui leur convient, que tu te conformes à la vision qu'ils ont de toi et donc que tu incarnes à la perfection la fausse identité qu'ils ont taillée sur mesure pour toi. Tu as grandi ainsi en t'adaptant, pire en t'oubliant bien trop souvent. Et aujourd'hui, devenu adulte, tu te sens perdu, désorienté, sans véritable but dans la vie. Tu fonctionnes plus en mode automatique. Ta vie n'a pas trop de saveur et ça te frustre. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre? Qui suis-je? En dehors de ce que mes parents ont bien voulu dire de moi et me faire croire, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas prendre les décisions qui me correspondent. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Bref, je ne me connais pas. À mon âge. C'est flippant. C'est flippant, mais en même temps c'est normal. Toute ta vie, tu as été conditionné à observer attentivement les autres pour répondre à leurs besoins sans prendre le temps de te rencontrer. L'environnement toxique dans lequel tu as grandi a donc forcément eu des répercussions profondes sur ton identité, la véritable. Aujourd'hui, tu ressens peut-être une extrême fatigue émotionnelle, car jouer un rôle en permanence, c'est épuisant. Tu te retrouves souvent à douter de tes choix, à chercher l'approbation des autres avant d'oser faire quelque chose. Tu ressens un vide intérieur, comme s'il te manquait une pièce essentielle pour être entier, entière. Tu vis avec un sentiment d'imposture, tu sais, cette impression étrange de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez bien. Les émotions te paraissent floues, lointaines, presque étrangères, parce que tu as appris dès l'enfance à les étouffer. Tu ressens certainement un profond sentiment d'inadéquation. Tu regardes les autres vivre leur vie avec une facilité déconcertante et toi, pendant ce temps, tu te demandes pourquoi tu galères autant. Pourquoi même les choses les plus simples se transforment en parcours de combattant quand il s'agit de toi. Tu as clairement l'impression d'avoir la poisse, comme si une malédiction planait au-dessus de ta tête, sans que tu puisses rien faire. Tu subis donc ta vie en mode pilote automatique et tu te fais une raison. Il y en a qui ont de la chance et d'autres pas. C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Toi aussi, tu as le droit à ta part du gâteau. Peut-être que tu as déjà tenté de changer les choses. Tu as lu des livres de développement personnel. Tu as regardé des vidéos inspirantes, essayé des techniques de confiance en soi. Tu as tenté de t'affirmer, de dire non, de te fixer des objectifs plus alignés avec toi. Mais rien n'a vraiment fonctionné. En tout cas, pas sur le long terme. À ton avis, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que toutes ces méthodes, qui sont bonnes dans le fond, partent du principe que tu sais déjà qui tu es. Donc ces méthodes t'incitent donc en fait à te perfectionner. Le problème, c'est que tu ne peux pas construire une identité solide si la base est fausse. C'est comme essayer de bâtir une maison sur un sol ou des fondements instables. Tant que tu ne déconstruis pas l'ancienne version de toi, imposée par ton passé, tu ne pourras pas faire pleinement émerger ta véritable identité. Pour que ta véritable identité émerge, elle a besoin d'un environnement sain pour se développer et s'épanouir sainement. Même si tu as du mal à le croire, ta véritable identité a toujours existé.
Elle a juste été profondément enfouie sous les décombres toxiques. Pour la révéler, tu dois faire le travail nécessaire pour que toute cette toxicité qui t'empoisonne la vie depuis toujours dégage, parce que je le répète, ta véritable identité verra le jour que dans un environnement favorable. Pour que tu comprennes mieux ma pensée, je vais te donner un exemple et ça va clairement te parler. Une graine plantée dans un sol toxique, un sol sec, pollué, sans nutriments, va avoir du mal à germer. Si elle pousse, ce sera de façon tordue, fragile, maladive, car le sol ne lui apporte pas ce dont elle a besoin. La même graine, placée dans une terre fertile, bien arrosée, nourrie de soleil et de nutriments, va grandir forte, robuste, pleinement développée, avec des racines profondes. Ta véritable identité est cette graine. Si elle a du mal à émerger, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est simplement parce qu'elle n'a jamais eu l'environnement nécessaire pour se développer. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux aujourd'hui décider de changer ce sol, de purifier ton terrain intérieur pour laisser ta véritable identité s'épanouir. Tu vois bien, tout ce malaise que tu ressens en ce moment est une conséquence logique de ton passé. Ce n'est donc pas toi le problème et ça ne l'a jamais été. En fait, on ne t'a jamais appris à être toi-même. On t'a seulement appris à être la version de toi qui arrangeait tes parents. Tu as peut-être grandi en pensant que c'était normal et que c'était comme ça pour tout le monde. Bah non. Pour t'aider à supporter l'insupportable, ton cerveau a mis en place des mécanismes de survie. Il a appris à s'adapter pour éviter les conflits et minimiser les souffrances. C'est une réaction naturelle face à un environnement toxique. D'une certaine manière, tu peux remercier ton cerveau car à un moment de ta vie, en particulier durant ton enfance, ce mécanisme de survie inconscient était nécessaire faute de moyens pour te défendre en raison de ta vulnérabilité. Mais voilà, aujourd'hui tu es adulte et ces mécanismes qui étaient salvateurs à l'époque ne te protègent plus. Ils t'emprisonnent. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tout ça. Aujourd'hui, tu peux te reconnecter à ton essence, retrouver ta propre voix, tes propres désirs. Et je vais t'expliquer comment. Mais avant, je vais te parler d'une de mes clientes, Morgane. Pendant près de 40 ans, elle a vécu en mode automatique, totalement déconnectée d'elle-même. Elle ne se connaissait pas et encore moins ses émotions. Parce que dans sa famille, on n'exprimait pas ses émotions. Elle ne savait même pas ce que c'était que de ressentir. À 39 ans. Pendant notre coaching, elle a non seulement découvert une palette d'émotions qu'elle avait en elle et qu'elle ne soupçonnait pas, mais surtout qui elle était vraiment. Elle me disait souvent, « Nadia, je n'ai pas l'impression de renaître, j'ai l'impression de naître pour la première fois. » À 39 ans. On ne te l'a peut-être jamais dit, mais se reconnecter à ses émotions, c'est se reconnecter à soi-même. Nos émotions ne sont pas juste des réactions passagères, elles sont les messagères de notre véritable identité. Elles nous indiquent ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous blesse et ce qui nous nourrit. Si comme Morgane, tu as appris à les réprimer, les ignorer et les étouffer, tu finis par te perdre. Tu vis en mode automatique, tu t'adaptes aux attentes des autres et tu oublies qui tu es vraiment parce que déconnecté de tes émotions. Mais dès que tu commences à écouter tes émotions, à les comprendre, à les accueillir, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te sens plus vivante, plus vivant. Tu découvres tes vrais besoins, tes désirs profonds. Tu découvres ton authenticité, sans masque ni faux semblant. Se reconnecter à ses émotions, c'est comme ouvrir une porte vers son essence profonde. C'est se donner enfin le droit d'exister pleinement. Je te partage à présent les 6 étapes essentielles pour apprendre progressivement à te reconnecter à ta véritable identité. Première étape, prendre conscience du masque que tu portes. Cette première étape consiste à ouvrir les yeux sur l'identité que tu as adoptée pour survivre. Observer tes comportements, tes croyances et tes pensées avec honnêteté te permettra de réaliser ce qui ne vient pas de toi, mais de ton passé.
Dans cette étape, tu dois avoir le recul nécessaire pour apprendre à t'observer sans jugement et avec objectivité en mode état des lieux pour prendre conscience des aspects de ta fausse identité et de ta vie en général sur lesquels tu devras travailler pour révéler ta véritable identité. Cette prise de conscience et cette phase d'observation est capitale et c'est le travail que l'on fait dans le premier module de mon programme de coaching Connexion ultime, libère-toi de l'identité héritée des parents toxiques et incarne ta véritable identité. Deuxième étape, déconstruire les croyances héritées. Dans cette étape, il est crucial de remettre en question tout ce qu'on t'a inculqué et de voir ce qui t'appartient réellement. Ici, tu prends le temps d'identifier les conditionnements qui t'empêchent d'être toi-même et de les lâcher progressivement. Car quand on a toute sa vie adopté des schémas comportementaux déviants, on a tendance à croire que ces comportements dont on n'est pas forcément fier sont intrinsèques à nous, donc à notre véritable identité, alors que c'est totalement faux. Ces comportements sont symptomatiques de cette fausse identité qu'on a fini par incarner à force de nous l'avoir imposée. Troisième étape, explorer qui tu es réellement. Maintenant que l'espace est libre et qu'on a commencé à débroussailler les mauvaises herbes et à assainir le sol, tu vas commencer à cette étape à découvrir ou redécouvrir tes goûts, tes envies, tes valeurs profondes. C'est une phase de découverte où tu apprends concrètement à te reconnecter à ce qui vibre en toi. Quatrième étape, se reconnecter à ses émotions et à son corps. Tes émotions et ton corps sont des guides précieux. Ils te révèlent ce que tu n'arrives pas ou te refuses d'exprimer. Ce sont comme des baromètres qui t'indiquent si tout est OK ou pas. En apprenant à écouter et à comprendre ce qu'ils te disent, tu retrouves non seulement ta sensibilité, mais tu te connectes encore plus à ta véritable nature. Cinquième étape, affirmer son identité et oser être soi. À ce stade, parce que tu commences plus qu'à percevoir les contours de ta véritable identité, tu renforces ton estime de soi et tu commences ainsi à incarner pleinement ton authenticité. Tu apprends à poser des limites, à exprimer ce que tu ressens et à faire des choix alignés avec qui tu es. Si jusqu'à présent tu ne t'aimais pas, parce que jusqu'à présent, tu incarnais une identité qui ne te correspondait pas et qui était aux antipodes de ta véritable identité. Et au fond, c'est logique. On n'est jamais à l'aise avec des choses qui ne nous correspondent pas, surtout lorsque ces choses sont toxiques. Plus tu vas te connecter à ta véritable identité, plus tu vas t'aimer parce que tu seras pour la première fois en phase avec ton identité, la véritable. Sixième étape, vivre pleinement en étant soi-même. La dernière étape, et non la moindre, est d'ancrer pleinement cette nouvelle identité dans ta vie. C'est à cette étape que tu fais des choix conscients, que tu t'autorises à exister pleinement, sans peur ni culpabilité. Dans cette étape, tu vas créer et ancrer de nouvelles habitudes dans chaque domaine de ta vie pour incarner toujours plus ta véritable identité et faire disparaître pour toujours cette fausse identité qui t'a trop longtemps collé à la peau. Considère cette étape comme une véritable rééducation. Imagine quelqu'un qui a porté un plâtre pendant plusieurs mois après un accident. Le jour où on lui enlève ce plâtre, son corps est libre, mais ses muscles sont faibles et atrophiés. Il doit passer par une rééducation pour réapprendre à marcher, à bouger normalement et retrouver sa pleine mobilité. C'est exactement ce qui se passe avec ton identité. Pendant des années, tu as vécu sous une fausse identité, conditionnée à agir selon ce qu'on attendait de toi. Aujourd'hui, en te libérant, tu dois réapprendre à être toi, à prendre des décisions en accord avec tes valeurs, à t'autoriser à exister sans culpabilité, à incarner pleinement qui tu es. Cette dernière étape, c'est celle où tu ancreras de nouvelles habitudes, où chaque jour, tu choisiras consciencieusement d'incarner ta véritable identité jusqu'à ce que cela devienne naturel. Comme une personne qui retrouve peu à peu la pleine possession de son corps après une longue immobilisation, tu reprendras pleinement possession de ton existence. Plus aucune trace de l'ancien conditionnement, juste toi, pleinement toi. Si tout ce que je viens de te partager résonne fortement en toi, si passer toutes ces étapes te fait profondément vibrer, alors n'attends pas, il est temps d'agir.
Dans mon programme de coaching Connexion Ultime, libère-toi de l'identité héritée des parents toxiques et incarne ta véritable identité, je t'accompagne à chacune de ces 6 étapes pour que tu puisses enfin te libérer de cette identité imposée et incarner pleinement qui tu es. Tu n'as pas à faire ce chemin seul. Si tu ressens que c'est le bon moment pour toi, je t'invite à nous rejoindre et à démarrer cette transformation profonde. Tu ne seras pas déçu. Pour finir, je te laisse avec cette question. Qui serais-tu si tu laissais enfin tomber ce masque? La réponse en coaching. Tu trouveras le lien d'inscription juste en dessous.